Bonjour à tous. On s'est sûrement déjà posé la question, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête des personnages dans nos histoires préférées? Eh bien aujourd'hui, on va apprendre un super pouvoir de lecteur, celui de comprendre ce qu'ils ressentent. Vous savez, quand on lit une histoire et d'un coup un personnage se met en colère ou se met à pleurer, on se demande « mais pourquoi il fait ça ?» C'est une super question et c'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Alors c'est parti. Pour commencer, on va regarder deux mots qui sont super importants, ils se ressemblent un peu, mais ils ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Ces mots, ce sont émotion et sentiment. Alors une émotion, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. Imaginez un flash, comme celui d'un appareil photo. C'est une réaction qui arrive d'un coup, très très vite. Il se passe quelque chose et hop, l'émotion est là. Regardons quelques exemples ensemble. On a la colère, vous savez, quand on fronce les sourcils comme ça, puis il y a la joie avec un grand sourire, la tristesse, bien sûr, qui peut nous faire pleurer, la peur, qui nous fait faire de grands yeux, le dégoût, burk, quand on n'aime pas quelque chose, et la surprise, quand quelque chose d'inattendu arrive. Et maintenant, les sentiments. Alors là, c'est un peu différent. Si l'émotion, c'était un flash rapide, eh bien le sentiment, lui, il reste beaucoup plus longtemps. Il peut rester avec nous pendant des jours, des semaines, et parfois même encore plus longtemps. Regardons quelques exemples de sentiments. L'amitié, par exemple. Ça ne vient pas d'un coup, ça grandit petit à petit. Il y a l'amour aussi, qui est si fort et qui peut durer très longtemps. La mélancolie, c'est comme une petite tristesse qui s'installe pour un moment. La déception, quand on est triste parce que quelque chose ne s'est pas passé comme on voulait. Et puis, l'admiration, quand on trouve que quelqu'un est vraiment génial. Tout ça, ça prend du temps. Donc, pour bien retenir, l'émotion, c'est rapide, ça arrive d'un coup. Le sentiment, lui, il dure, il s'installe pour un bon moment. C'est vraiment ça la différence clé. L'un est court, l'autre est long. Super! Maintenant qu'on sait faire la différence, la grande question c'est comment on fait pour les trouver dans une histoire? Eh bien c'est simple, on va jouer les détectives, des détectives de sentiments. Alors un bon détective a besoin d'indices, n'est-ce pas? On en a 4 à chercher. D'abord, premier indice, les mots du personnage. Qu'est-ce qu'il dit? Deuxième indice, ses gestes. Comment bouge son corps? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il serre les poings? Troisième indice, ses réactions. Et enfin, le quatrième et super indice, ce que l'auteur nous dit. Souvent, l'auteur nous donne la clé directement. Maintenant, on pourrait se dire « Ok, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important de devenir un détective des sentiments ?» Et c'est une excellente question. Eh bien, c'est super important parce que si on comprend ce qu'un personnage ressent à l'intérieur de lui, alors on comprend pourquoi il fait ce qu'il fait. Ses actions, ses gestes, tout ça a une explication. Et cette explication, c'est presque toujours une émotion ou un sentiment. Justement, regardez cette phrase, elle résume tout parfaitement. Les émotions expliquent souvent pourquoi un personnage agit d'une certaine manière, comprendre les sentiments permet une analyse plus fine du récit. En gros, ça veut dire que c'est ça le secret. Le secret pour vraiment bien comprendre une histoire. Allez, on a presque fini notre enquête de détective. Pour être sûr d'avoir tout bien en tête, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a découvert. Alors, on se souvient de quoi? 1. Les émotions, c'est rapide, c'est tout de suite. 2. Les sentiments, ça dure plus longtemps. 3. Pour les trouver, on cherche les indices dans les paroles, les gestes et les réactions. Et 4. Tout ça, c'est nous aide à mieux comprendre toute l'histoire et à l'aimer encore plus. Et pour finir, une petite mission pour la prochaine fois qu'on lira une histoire. Il faudra se poser cette question. Dans mon histoire préférée, là, maintenant, qu'est-ce que le personnage principal ressent? Est-ce une émotion? Un sentiment? C'est le meilleur moyen de continuer à s'entraîner et de devenir un super détective des histoires.